Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58 qui va paraître le 20 mai 2021. Comme vous le savez, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est ma communauté manga, vous pourrez parler avec moi ou mes abonnés, ainsi qu'avoir des informations notamment en rapport avec les futurs chapitres de l'œuvre Boruto ou même d'un tout autre manga. Vous pourrez même avoir accès à des images exclusives et inédites concernant le futur chapitre de l'œuvre Boruto, notamment le chapitre 58 et les chapitres qui viendront par la suite. On rentre dans le vif du sujet concernant cette vidéo, alors on va parler des morts dans l'œuvre Boruto et qui va mourir à partir du chapitre 58, car il est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu cette mort impactante dans le manga Boruto. Avant de parler potentiellement des personnes qui peuvent mourir dans la suite du manga Boruto, on va commencer avec ce premier thème. Qu'est-ce qu'une mort impactante dans le manga Boruto et notamment dans l'univers Naruto? Et évidemment, quand on parle de mort dans l'univers Naruto, que ce soit dans Naruto ou Naruto Shippuden, on parle forcément de symbolisme. Pour donner des exemples, on a notamment les morts de Akuzabuza, Hiruzen, Itachi, Asuma ou notre bon vieux Jiraiya. Je ne vais évidemment pas tous les citer car il y en a eu pas mal, mais à chaque fois qu'il y a eu une mort, ça avait pour but tout simplement de faire soit évoluer le personnage en face de cette mort, par exemple Jiraiya quand il est mort c'était pour faire évoluer Naruto, et il ne faut pas oublier la mort d'Itachi qui a par exemple servi à l'évolution de Sasuke. Comme je l'ai dit précédemment, une mort sert à pas mal de choses dans Naruto. Elle est avant tout symbolique, mais aussi permet de faire évoluer un personnage comme Naruto, je l'ai dit précédemment, mais aussi de sublimer la fin d'un développement pour un personnage, par exemple Asuma et Jiraiya. J'aurais pu évidemment prendre comme exemple Hiruzen qui est mort au sommet face à Orochimaru. Il est mort en tant que Hokage en protégeant le village de Konoha, le sourire aux lèvres. Tout était beau dans cette scène. Et la force de l'univers Naruto, c'est tout simplement quand on parle par exemple de Jiraiya, Asuma et Hiruzen, on se souvient du moment où ils sont morts lors de leur dernier combat. Et c'est cette force-là que possède Naruto, mais qu'on ne retrouve pas chez Boruto, car il n'y a pas de mort impactante. Il est vrai que pour faire une mort impactante, il faut forcément un personnage auquel on est attaché. Mais je vais prendre des exemples tout courts où il y a eu des personnages qu'on a vu très peu dans l'œuvre Naruto, et quand ils sont morts, on a été triste. Asuma, qui était un personnage plus que secondaire, lors de sa mort, je suis désolé, pour moi c'est la mort la plus triste en rapport avec le personnage de Shikamaru. Pour faire moins classique, on avait évidemment, comme je l'ai dit précédemment au tout début de vidéo, les deux morts, celle de Zabuza et Aku, en rapport avec Kakashi. En plus, quand on connaît l'œuvre de Naruto et surtout Naruto et Naruto Shippuden, on voit bien que Kakashi, cette mort l'a impacté car elle leur rappelle tout simplement la mort de Rin. Donc ça a éveillé à ce moment-là, lors de cette scène, même si on ne le savait pas au début, un traumatisme chez le sensei de Naruto, Sasuke et Sakura. Quand je parle de traumatisme, évidemment le mot est fort, mais voilà, ça n'a pas fait rappeler de bons souvenirs au personnage de Kakashi. Suite à mes propos, on peut donc faire un constat concernant la mort dans l'univers de Naruto. Tout simplement, elle apporte quelque chose de symbolique, permet de faire évoluer des personnages et permet de faire un meilleur moment pour le personnage qui va succomber, un peu son momentum. D'ailleurs, on pourrait même rajouter quelque chose, la mort dans l'univers de Naruto, surtout au moment où ça arrive, surtout dans l'anime, je trouve qu'elle est super bien exposée en termes d'animation et les OST. Souvenez-vous de la mort d'Asuma avec un Shikamaru en pleurs avec une OST poignante. C'était un moment symbolique et magique. Mais du coup, ça manque de mort poignante dans Boruto, il n'y a pas eu de mort marquante, et si le personnage de Kakashi était tout simplement le prochain à mourir dans l'univers Naruto, et on va voir ça dans ce thème numéro 2. Pour l'information officielle, pour ceux qui ne le savaient pas, le personnage de Kakashi dans la suite de l'œuvre Boruto va être remis au goût du jour, c'est-à-dire qu'il va avoir droit à son top moment dans la suite du manga. Mais qui dit top moment dans l'univers Naruto et Boruto inclus, dit potentiel mort. La question qu'il faut se poser, si on n'a pas encore eu de mort impactante dans Boruto, et je pense, connaissant l'auteur Kishimoto par rapport à ses œuvres, qu'il va y avoir une mort impactante. Mais s'il veut garder Naruto et Sasuke, il faut bien trouver un compromis, et ce compromis, malheureusement, ça pourrait être Kakashi. Personnellement, si Kakashi doit mourir, je veux le voir se sacrifier pour le village de Konoha pour faire une symbolique en rapport avec son père. Souvenez-vous, Cro-Blanc, soit le père de Kakashi, s'était tout simplement suicidé à cause de la rancœur des villageois de Konoha sur le fait qu'il avait préféré aider ses amis lors d'une mission au lieu de réussir celle-ci. Imaginez 2 minutes la scène où on voit un Kakashi face à un adversaire, pourquoi pas le personnage de Code ou quelqu'un d'autre, en train de dire « Je suis prêt à mourir dès maintenant, je vais me sacrifier pour mes amis et ma famille, car c'est le village de Konoha qui compte à mes yeux. » Non seulement on aurait une référence à son père directement, un moment symbolique, un point définitif au développement de Kakashi, et en plus un moment émouvant lors de sa mort. Pour donner mon avis, si le personnage de Kakashi devait mourir, pour moi ce serait nettement plus intéressant en termes d'émotion, car en plus de Naruto et Sasuke, il y a un autre personnage auquel on était attaché, c'était Kakashi, qui a élevé un peu Naruto Sasuke
au tout début de leur carrière de shinobi. Donc forcément, voir mourir un peu ce papa, ce serait émouvant. Et la symbolique serait d'autant plus fort en rapport avec l'histoire de Kakashi, notamment parce qu'il a une histoire assez triste, et le fait de le voir se sacrifier si cela devait arriver, eh ben ce serait peut-être le moment le plus glorieux de sa vie en termes de convictions qui sont restées intactes depuis sa naissance malgré les drames qu'il a vécu. Passons au thème numéro 3, est-ce que Shikamaru peut potentiellement mourir dans la suite du manga Boruto? Je rappelle que Shikamaru dans Boruto, c'est le conseiller du 7e Hokage, soit Naruto. Je vous avoue que concernant ce personnage, je suis assez déçu par rapport à son temps d'exposition. On ne l'a que très peu vu dans le manga Boruto, c'est quand même un fin stratège. Il y a deux choses qui me font penser que Shikamaru pourrait mourir. La première, c'est son fils Shikadai qui dans l'anime a été légèrement développé au tout début de l'œuvre Boruto. Mais le problème, c'est que par la suite, pour peut-être le développer encore plus, il va falloir que Shikamaru finisse par succomber. Car comme on a pu le remarquer, Shikadai a l'air de posséder une intelligence supérieure à celle de son père et en plus de cela possède les techniques de Temari. Donc forcément, en tant que ninja, il peut surpasser son père, mais il faut le déclic. La deuxième chose qui me fait penser que Shikamaru peut mourir, c'est par rapport à son idéologie. Il a des convictions beaucoup plus sérieuses et strictes par rapport au village de Konoha que Naruto qui est plutôt considéré comme quelqu'un de naïf. Il est vrai que vous êtes nombreux à dire que Shikamaru commence à ressembler à Denzo. Alors personnellement, je n'y crois pas du tout, un peu à ce revirement de situation. Maintenant, le voir mourir concernant ses convictions en protégeant le village coûte que coûte, ce n'est pas impossible. Il est vrai que la mise en retrait du personnage de Shikamaru peut nous laisser à penser qu'il va mourir dans la suite en ayant un ultime moment. C'est vrai que par exemple, son sensei Asuma n'avait pas beaucoup de temps d'exposition, mais le moment où il a eu droit un peu à son moment, notamment face à Edan, il est mort. Et pourquoi pas un Shikamaru en mode remake dans les traces de son sensei. Il est temps de passer au quatrième thème, notamment en rapport avec le personnage de Sasuke. Alors, est-ce que le sensei de Boruto va-t-il finir par mourir dans la suite de l'œuvre Boruto? Je l'avais souvent dit dans de précédentes vidéos, je ne voyais pas mourir le personnage de Sasuke. Mais au vu des derniers événements qui se sont produits dans les chapitres, je ne pense maintenant plus que j'ai dit par rapport à Sasuke, il y a une possibilité qu'il finisse par succomber. On ne sait toujours pas ce qui va devenir de l'œil de Sasuke, notamment son Rinnegan. Est-ce qu'il a perdu? Est-ce qu'il est inutilisable? Où va-t-il le récupérer? Car on l'a vu depuis 2 chapitres, enfin on l'a pas vu parce que Sasuke n'est pas apparu et on voit bien l'intention de Kishimoto de nous garder une belle surprise concernant ce personnage. Sincèrement, il y a beaucoup d'hypothèses comment pourrait mourir Sasuke en se faisant tuer par Boruto, contrôlé par Momoshiki, même si je n'y crois pas. Sincèrement, je ne vois pas Sasuke mourir ou se faire tuer face à Boruto ou face à un ennemi. Je le vois plus se sacrifier volontairement pour protéger le village de Konoha, tout en protégeant soit Boruto ou sa propre famille, Sakura ou Sarada. Dans tous les cas, s'il y a un sacrifice de Sasuke pour n'importe qui, il y aura une symbolique. Si c'est pour le village de Konoha, la rédemption ultime. Si c'est pour sa famille, le geste affectueux ultime. Si c'est Boruto, c'est son sensei, l'héritage ultime d'un shinobi. En fait, pour vraiment statuer sur une potentielle mort du personnage de Sasuke, tout va se jouer sur la récupération de son œil ou pas. S'il ne le récupère pas, ça sera comme Naruto, il a été nerfé en ayant eu un compromis en perdant son Rinnegan. Mais s'il le récupère, ça voudra dire qu'il aura un power-up d'un style mode Baryon comme Naruto pour tout simplement qu'il ait son moment de gloire, ce qui pourrait lui coûter la vie. On est d'accord que si Kishimoto doit faire mourir Sasuke, il va pas le faire mourir tout en bas, il va le faire mourir avec les honneurs. On a parlé de Sasuke, on passe au thème numéro 5, on va parler tout simplement de l'ami de Sasuke, c'est-à-dire Naruto, le 7e Hokage du village de Konoha. Comme je l'ai dit précédemment, Naruto, je ne le vois plus mourir dans la suite de l'œuvre Boruto, pour 2 raisons. Le simple fait qu'il ait perdu Kurama, qui est tout simplement un compromis pour garder Naruto en vie. Pour moi, si Kishimoto devait faire mourir le personnage de Naruto, c'est quand celui-ci était au sommet de son art, quand il a utilisé le mode Baryon. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on ferait mourir le personnage de Naruto dans la suite de l'œuvre, si celui-ci n'est même pas à son maximum, ça n'a ni queue ni tête. Je tiens à souligner quand même que Naruto est quand même le personnage principal de son propre univers, c'est-à-dire Naruto et Naruto Shippuden. Alors certes, le manga Boruto ne lui appartient pas, mais si le succès a eu lieu dans le manga Boruto, c'est grâce à l'univers de Naruto précédemment. Du coup, je ne vois pas l'intérêt de l'auteur Kishimoto de faire mourir Naruto dans la suite de l'œuvre, tout simplement à son faible niveau et non pas à son max. La deuxième chose qui me fait penser que Naruto ne va pas mourir, c'est l'insistance et les sous-entendus comme quoi Naruto est mort au tout début du manga Boruto. On a un Kawaki qui dit à Boruto « Je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage ». Mais à quel moment cette phrase dit que Naruto est mort? Je ne comprends pas cette excitation en se disant « Putain, Naruto il a été tué par Kawaki, Naruto il est mort par quelqu'un, on sait qu'il est dead au début du manga Boruto ». Mais si je te dis « Je vais t'envoyer rejoindre là où j'ai envoyé ta mère »,
ta mère, j'ai envoyé chercher le pain, elle est pas morte, je l'ai juste envoyé à la boulangerie. Pour moi, l'auteur joue clairement sur ce sous-entendu concernant la potentielle mort de Naruto afin que son manga soit vendeur. Forcément, on va se mettre à le regarder, voir si Naruto va réellement mourir. Il faut se faire un business et sur ça, ça marche très bien. On va passer à l'avant-dernier thème concernant le personnage de Kawaki qui appartient à la nouvelle génération. Il n'est pas exclu que ce personnage finisse par mourir. Toutefois, je vais mettre un stop. Je pense pas que Kawaki sera l'antagoniste final parce que d'ailleurs le combat Boruto et Kawaki a lieu au milieu du manga. Pour moi, Kawaki Boruto, ça sera un peu comme Naruto Sasuke, à la fin ils finiront par se réconcilier. Cependant, je pense au vu de l'histoire de Kawaki, qu'il y a une possibilité qu'il finisse par mourir en se sacrifiant pour sauver la vie de Boruto face à un potentiel adversaire, peut-être un Otsutsuki. Pour moi, l'hypothèse que Kawaki se fasse tuer par Boruto car Kawaki est l'antagoniste, personnellement je n'y crois pas du tout et pour moi c'est un choix marketing que le manga a choisi pour faire croire cela, tout simplement pour que ce soit plus vendeur. Je ne vois pas non plus Kawaki se faire tuer par un ennemi. Évidemment, s'il se sacrifie pour s'interposer avec une attaque qui arrive sur Boruto, c'est l'ennemi qui va le tuer, mais moi je vais mettre ça plus dans la catégorie du sacrifice. En plus, pour moi, la mort de Kawaki, ça peut apporter une évolution importante au personnage de Boruto. Comme on a pu le voir dans le manga et dans les récents épisodes de l'anime, Kawaki incarne un peu la misère du monde ainsi que la souffrance en une seule et même personne. Le fait que Boruto puisse voir Kawaki, soit son ami, se sacrifier pour lui en connaissant son histoire, ça peut lui apporter une évolution psychologique très importante et motiver encore plus ses convictions de shinobi pour honorer la mémoire de son défunt ami. On passe au dernier thème concernant le personnage de Boruto. Est-ce que celui-ci pourrait mourir dans sa propre œuvre? Je vous donne directement mon avis, je ne pense pas que Boruto va mourir dans son œuvre, mais il y a des possibilités tout de même, notamment à la toute fin de son manga. On se souvient des objectifs de Boruto, il veut devenir un shinobi reconnu de tous, et non pas parce que c'est le fils de Naruto. Peut-être qu'à la fin de son manga, dans les derniers chapitres, face à un adversaire, Boruto va devoir se sacrifier et va réussir son sacrifice, certes il va mourir, mais éliminer la menace qui menaçait le monde shinobi. Et donc forcément, il sera reconnu comme un shinobi légendaire. Et comme je l'ai expliqué lors du premier thème de cette vidéo, une mort dans l'univers de Naruto avec Boruto inclus, c'est tout simplement mettre fin à un développement de personnage de façon émotionnellement forte, afin que celui-ci représentant une valeur soit transmise à d'autres personnages pour qu'ils puissent évoluer. Ça veut dire que la mort de Boruto pourrait être la seule de son propre manga qui pourrait représenter tout simplement pour les futures générations ce qui était le shinobi qui se nommait Boruto. Et au final, l'objectif de Boruto serait atteint même s'il est mort. Et pour les adeptes de manga ou d'anime, un héros n'est pas forcément celui qui vit jusqu'à la fin de son manga, il peut être un héros par rapport à ce qu'il représente. On peut donc faire une conclusion, peut-être que le personnage de Boruto, même au-delà de sa mort, va continuer à faire perdurer la volonté des shinobi. Tu peux donner ton avis en commentaire, sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.